Salut à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour parler de l'actualité draft, plus précisément de l'actualité liée aux besoins des équipes NFL qui seront les prochains prospects universitaires à rejoindre les Dallas Cowboys et à enfin relancer la franchise de l'Étoile qui a eu beaucoup de difficultés en 2020 pour la première année de Mike McCarthy. Pour en parler en ma compagnie, Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi. Salut Greg, bonjour tout le monde. Alors, cette équipe de Dallas... on l'a dit, pas forcément aidé d'un point de vue infirmerie, notamment la ligne offensive qui était souvent vantée du côté du Texas, a beaucoup souffert. Et c'est là aussi où il va falloir voir les besoins prioritaires. La défense aussi a été une vraie catastrophe. Pour preuve, Mike Nolan notamment a pris la porte, remplacé par Dan Quinn. Et il y a eu quelques mouvements, je pense notamment aux deux safety, Damonte Kesey et Keanu Neal, transfuge d'Atlanta en compagnie de Dan Quinn. Mais il y a toujours cette question des autres besoins concernant cette équipe de Dallas, qui reste quand même assez nombreux malgré tout. Sur quoi tu as jeté ton dévolu, si je peux parler ainsi? Déjà le backfield défensif. Alors cornerback en priorité, ils ont déjà essayé l'année dernière avec Trevon Diggs au deuxième tour, c'est un bon joueur évidemment, mais c'est pas suffisant moi je trouve. Et puis même safety, comme tu le dis, il y en a deux qui sont arrivés des Falcons, mais est-ce que ça sera suffisant? Je suis pas certain. Moi je pense que toute la ligne arrière de la défense est, alors je vais pas dire à revoir, il y a bien sûr des joueurs à garder, mais il faut vraiment l'améliorer, c'est clairement insuffisant. Le poste de pass rusher également, puisque Demarcus Lawrence est quand même très performant, mais il est un petit peu seul. On va me parler de Randy Gregory, je veux bien, mais Randy Gregory, on sait très bien que week 3, il peut péter un plomb, et puis voilà, il a fumé un bong ou il a pris des acides et c'est fini, on le voit plus. Donc il y a le poste de edge, forcément. La ligne offensive, tu l'as évoqué, ils ont eu tellement de blessures, donc ce serait pas étonnant qu'ils prennent un lineman. Après, c'est sûr que leurs deux tackles ont des contrats de longue durée avec beaucoup de dead money, donc a priori, ils cherchent pas un titulaire, ils espèrent juste qu'ils vont être en bonne santé. À l'intérieur, il y a quand même Zach Martin, ils ont pris un centre l'année dernière, mais peut-être un autre guard, puisque Connor Williams, c'est pas hyper performant non plus. Et puis, je pense que si on revient sur la ligne défensive, pourquoi pas un defensive tackle également. Là aussi, l'année dernière, ils ont pris Neville Gallimore, qui est un très bon joueur. Mais malheureusement, Tristan Hill, alors lui, il avait fait sensation au Combine il y a 2 ou 3 ans, mais du coup, il confirme pas en NFL, et du coup, ça fait un petit peu léger. Ils ont bien Antoine Woods aux côtés de Gallimore, mais ça manque un petit peu de talent, donc je pense que c'est un poste également à considérer. Très bien, rentrons dans le vif du sujet. Tu as le 10e choix, tu es General Manager des Dallas Cowboys. Qui tu privilégies? Alors si c'est moi, c'est Patrick Surtain, le cornerback. Parce que vraiment, ils ont ce besoin-là et c'est un cornerback qui me donne toutes les garanties. Je veux dire, il est prêt techniquement, physiquement, il a été bien formé. En plus, c'est un leader de vestiaire. Et il peut jouer en presse, il peut même jouer en zone parce qu'il a joué aussi à l'intérieur du terrain. Il sait vraiment tout faire. C'est vraiment le cornerback numéro 1 et je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent cibler absolument. Après, on sait très bien que Jerry Jones, même si c'est un peu assagi depuis des années, c'est sûr que si tu as un Kyle Pitts qui est disponible avec le 10, il va se jeter dessus. Peut-être même qu'il va monter un trade pour aller l'attraper. Et effectivement, ça serait bien aussi, parce que quand tu renforces une force, c'est aussi ce qui te permet de gagner. Ils ont des très bons receveurs, avec Cooper, avec Gallup, et avec CeeDee Lamb. Si en plus ils ajoutent Kyle Pitts pour Dak Prescott, ça serait magnifique. Mais je pense qu'a priori, s'il reste à 10, un joueur comme Patrick Surtain, ce serait vraiment le choix le plus sûr pour eux. Je vais te laisser aborder ton deuxième tour parce que du coup j'avais une petite alternative, mais c'était un petit switch entre le premier et le deuxième, donc je te laisse développer le deuxième. Toi pour le coup tu étais parti sur un edge rusher du coup en début de deuxième tour. Ouais, c'est ça, et ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais moi je pense Grégory Rousseau. Alors vous surprendre pourquoi? Parce qu'il serait disponible au deuxième tour, et je pense qu'il sera disponible au deuxième tour. Il a fait une saison 2019 sensationnelle avec 15 sacs, etc. Mais déjà on voyait à cette époque-là qu'il était un petit peu limité techniquement. Malheureusement il a renoncé en 2020, et malheureusement parce que ça lui aurait vraiment fait du bien de faire plus de matchs que ça. Malheureusement aussi parce que ça a permis à d'autres joueurs de lui passer clairement devant, que ce soit Kwity Paye, que ce soit Jalen Phillips,
même d'autres qui se sont montrés, comme Joseph Ossai. Et en plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de combine cette année. On se disait c'est dommage parce que c'est vraiment un monstre athlétique. Alors on va voir au Pro D ce qu'il va faire. Et puis en fait, au Pro D, on a surtout vu Jalen Phillips. On a vu Grégory Rousseau était un bon athlète. Oui, c'est un bon athlète, évidemment. Mais c'est pas un athlète extraordinaire comme on pouvait le penser. Et je pense que l'un dans l'autre, ce manque de match, et puis c'est pas un monstre athlétique, il peut glisser au deuxième tour. Alors après, il a quand même beaucoup de qualité. Ce serait un choix celui du deuxième tour parce qu'il peut attaquer de l'extérieur, il peut aussi glisser à l'intérieur. On a vu que Dallas aimait bien utiliser Tyrone Crawford qui est parti dans ce registre-là, c'est-à-dire defensive end, mais qui glissait à l'intérieur sur troisième tentative. Ils ont perdu aussi Aldon Smith, Dallas, donc c'est un petit peu le même type de gabarit, Grégory Rousseau, donc ils pourraient croire en lui et essayer de le développer. Mais je pense qu'il sera disponible au deuxième tour. Après, on verra. Oui, je pense aussi. Après, alors, j'avais beaucoup taquiné à l'époque sur le fait que c'était le nouveau Dion Jordan. On va peut-être pas exagérer. En tout cas, il y a quand même un profil qui est pas sans rappeler Vic Beasley, qui a été drafté à l'époque à Atlanta par Dan Quinn. Donc, qui, je pense, peut cocher des cases. Et en effet, je te rejoins à intégrer ce front fort, en tout cas le front seven de Dallas, peu importe la manière dont il souhaite l'organiser, puisque Rousseau apporterait, je pense, un peu plus de variété de par sa vitesse globale. Alors moi, je t'avoue, j'avais juste pensé à un switch, dans le sens où j'étais plus parti sur un Kwity Paye defensive end au premier tour, qui, je pense, s'incorporerait peut-être un petit peu mieux dans le système de Dallas, en l'occurrence sur un front fort classique. Et au deuxième tour, j'avais Asante Samuel Jr., cornerback de Florida State, parce qu'il serait justement dans cette mouvance qu'aime bien également Dan Quinn, le côté un peu petit receveur très physique. Et petit cornerback, ouais. Petit cornerback physique, je trouve, ça ferait un duo assez intéressant et assez intimidant avec Trevon Diggs. Donc c'est plus cette direction-là que j'aurais pris. Après, je t'avoue que pour le coup, defensive end ou cornerback, ça reste quand même les deux besoins prioritaires à mon sens. Et je serais tout sauf surpris que Dallas choisisse ces deux choix pour lancer leur draft 2021. Oui, ça se tiendrait aussi, ça serait un bon scénario. Hein. Après, niveau cornerback un petit peu petit, ils ont déjà Jordan Lewis et on a vu que c'est pas plus forcément... un nickel, ouais. Oui, c'est sûr qu'Asante Samuel, ok, d'accord, il est pas très grand, mais il jouera à l'extérieur. Il en a la qualité. Optique, oui. Mais du coup, oui. Mais même, alors, Eric Stokes c'est un peu plus grand, mais même Stokes en l'occurrence, ça peut rentrer dans cette logique-là. C'est peut-être plus dans le profil d'un Desmond Trufant. Encore une fois, si je trouvais des comparaisons un peu alambiquées, mais oui, c'est encore une fois, c'est dans cette logique. C'est pour voir un petit peu ce qui pourrait correspondre à Dan Quinn. On sait qu'il aime bien avoir des profils types. C'est pas toujours le cas de tous les coachs, mais a priori, Dan Quinn aime bien quand même avoir un certain leitmotiv, une certaine feuille de route concernant certaines positions, et c'est ce qui m'incite à voir plutôt ça. Après, encore une fois, je le disais, Grégory Rousseau, je pense que c'est tout sauf un joueur qui va lui déplaire sur le papier, donc voilà, Surtain et Rousseau, ça peut parfaitement coller également. Troisième tour, on revient sur la ligne défensive du coup, mais plutôt sur l'intérieur. Ouais, je pense qu'il a besoin, moi. Et je ciblerais sur un joueur qui avait vraiment un gros upside. On fondait beaucoup d'espoir en lui il y a 2 ans, même l'année dernière. Il a un petit peu déçu, c'est pour ça qu'il serait disponible au 3e tour, c'est Marvin Wilson. Alors pourquoi il a déçu? C'est parce qu'en fait, ce qu'on a vu de lui il y a 2 ans, on pensait que justement, ce serait un premier tour de la draft assuré. Et il n'a pas montré cette progression-là. Alors après, à sa décharge, il jouait avec Florida State, une université qui a vraiment pas performé du tout, qui était vraiment en difficulté. Mais il a quand même montré de belles choses. C'est quelqu'un qui est quand même très puissant et justement ça ferait un très bon duo je trouve avec Neville Gallimore. C'est quelqu'un qui voilà au milieu de la ligne peut déjà attaquer la poche et puis prendre de la place pour le jeu de course avec un Gallimore qui est plus fluide à ses côtés qui attaquerait le quarterback. Je pense qu'un Marvin Wilson c'est un profil séduisant au 3e tour. Alors là encore tu vas penser que je fais tout pour pas être d'accord avec toi sur Dallas. Le choix de defensive tackle ça me paraît extrêmement pertinent. Après, je trouve qu'avec Gallimore, il y a quand même ce côté un peu defensive tackle hyper physique. Et j'avoue, l'autre possibilité que je voyais pour Dallas, c'est un defensive tackle un peu plus léger. Et j'avoue qu'au 3e tour, un Jalen Twyman de Pittsburgh, aux côtés de Gallimore, ça peut être quelque chose d'assez sympa à voir. Surtout qu'il faut que tu renforces ton pass rush malgré tout, hein, dans la même logique qu'on évoquait tout à l'heure avec les besoins sur le poste de pass rusher où DeMarcus Lawrence reste un peu seul. Et Jalen Twyman, pour le coup, c'est un profil assez intéressant, même si c'est un joueur qui a encore besoin d'être perfectionné et qui, je pense, a besoin d'un nose tackle à ses côtés
pour vraiment trouver les brèches qu'il arrivait à trouver du côté de la ligne défensive de Pittsburgh. Et je pense que son duo avec Gallimore peut vraiment être intéressant en ce sens et peut plaire. Voilà, tu vois, pour le coup, c'est pas exactement le même physique, mais c'est vrai qu'en le voyant jouer, là aussi, je vais reprendre mes fameuses comparaisons, mais ouais, par rapport à un Grady Jarrett, il y a pas énormément, c'est pas celui auquel je comparerais Jalen Twyman tout de suite, mais il y a des similitudes. Et là encore, on en revient à la fameuse comparaison d'Atlanta pour renouer avec un profil que t'aimes bien. Jalen Twyman aux côtés de Neville Gallimore en troisième tour, ça me paraît pas cher payé. Ah, pourquoi pas, oui. Après, si on avait fait cette draft l'année dernière, on aurait dit, waouh, Jalen Twyman au troisième tour, mais c'est un vol, quoi. Neville Gallimore était troisième tour aussi, et pour le coup, on attend de voir, mais ça peut encore une fois être quelque chose d'assez intéressant à moyen terme. Ouais, Twyman avait été fantastique en 2019. C'est dommage qu'il n'ait pas joué en 2020. Surtout qu'à son Pro Day, il n'a pas été très très performant au niveau athlétique. Mais oui, au troisième tour, ça serait un joueur excellent. Effectivement, il a des compétences en pass rush. Ce serait un bon complément, effectivement, avec Neville Gallimore. Ouais. Alors, le mot d'ordre de ce podcast consacré aux Cowboys, c'est la défense. Et on va y rester en parlant notamment de ta pépite qui nous vient d'Indiana. Ouais, du coup, field défensif, les arrières défensifs. Et là, plutôt le poste de safety avec Jamar Johnson. Alors, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un joueur polyvalent. Parce qu'il défend la course, mais il défend aussi la passe. On se rappelle notamment du match contre Ohio State où il avait intercepté Justin Fields. Alors, ok, c'est un sleeper dans le sens où il n'a rien d'élite. C'est pas le plus grand des athlètes. C'est pas le meilleur intercepteur à la Javon Holland. Mais par contre, il fait tout plutôt bien. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu mets dans ton backfield et puis tu vois entre Keanu Neal, Damontae Kazee et tu vois un petit peu comment tu peux l'intégrer. Et avec ses qualités de couverture, vu que c'est vraiment un manque au niveau des Cowboys, je trouve qu'il s'intégrerait bien. Oui, non, c'est sûr. Damontae Kazee est vraiment un free safety classique, même s'il peut faire un petit peu ce côté free nickel. Keanu Neal, c'est clairement le box safety. Et oui, Jamar Johnson peut avoir cette espèce de petit compromis entre les deux. Qui peut pas faire tâche encore une fois dans un système qui je pense va être très axé sur un trio de safety au niveau du backfield. Donc oui, Jamar Johnson dont le nom grimpe de plus en plus dans les big boards, notamment chez certains observateurs. Il me semble l'avoir vu assez haut, notamment chez TDN, Draft Network. Donc ouais, non, très franchement ça va être un joueur à surveiller, mais sait-on jamais, ouais, pour l'instant peut-être aux alentours du 4e tour. À voir, si c'est le cas, en tout cas il y aura quoi s'en frotter les mains, je pense. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire, sleeper mais 4e tour, pas 7e. Ouais. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Dallas, une émission classée secret défense. Vous l'aurez compris, donc pour l'instant l'attaque ça nous va. Moi je t'avoue, je te rejoins là-dessus en tout cas. Il y aura des ajustements à faire, notamment sur la O-line, peut-être apporter de la profondeur. Mais le chantier paraît tellement vaste et a été tellement criant l'année passée que voilà, ne pas considérer la défense en 2021 serait quand même une grosse erreur à mon sens de Mike McCarthy. Ça mettrait déjà bien sous pression du côté du Texas. Merci encore Jean-Michel en tout cas d'avoir été avec moi. On se retrouve dès demain pour parler des Denver Broncos. D'ici là, passez une très bonne journée et à très vite à l'écoute de Touchdown Actu. Salut.